Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, tribune libre sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Stéphane Lhomme et nous parlerons des dangers, des problèmes qu'engendre le compteur Linky. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Stéphane Lhomme, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, rappelons que vous êtes militant anti-nucléaire, vous avez fondé l'Observatoire du nucléaire, nous en avions parlé dans la précédente émission. Vous militez également contre l'installation du nouveau compteur Linky. Comment fonctionne-t-il ce compteur Linky ? Eh bien déjà, je précise que j'ai dû me pencher sur cette affaire parce qu'en tant qu'élu de ma commune, à Saint-Macaire, en Gironde, eh bien nous avons été contactés par GRDF pour l'installation de compteurs communicants de gaz, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 programmes de compteurs communicants, gaz, eau et puis le fameux Linky pour l'électricité. Et ces compteurs fonctionnent de manière différente les uns des autres et ils vont finalement émettre des ondes électromagnétiques différentes mais qui vont se cumuler et s'ajouter. Et en particulier, le compteur d'électricité Linky va envoyer dans les fils électriques du logement, en plus évidemment de l'électricité, des informations. Donc c'est une technologie, on appelle ça le courant porteur en ligne, qui fonctionne très bien, mais qui va générer des rayonnements électromagnétiques dans le logement, alors qu'ils ne sont pas forcément de très forte intensité, mais qui vont être présentes tout le temps. Et l'Organisation mondiale de la santé, justement, interroge sur les conséquences d'une exposition faible mais prolongée. Et là, elle sera plus que prolongée puisqu'elle sera permanente. Et puis, ces compteurs communicants ne posent pas seulement des problèmes pour la santé, mais aussi pour les libertés publiques, puisqu'ils vont capter sur nos vies des quantités incroyables d'informations. Alors il y a quelques jours à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y avait un responsable de RDF qui disait oh, mais vous exagérez, le rayonnement de ce compteur n'est pas plus important le rayonnement d'un appareil ménager. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bien sûr, c'est un des argumentaires favoris de ERDF, mais donc il faut bien comprendre, comme je viens de l'expliquer, que il ne suffit pas de regarder un compteur tout seul et de dire oh regardez ça n'émet pratiquement rien. Il faut regarder l'ensemble de ces 3 programmes avec évidemment la perspective pour chaque logement de se retrouver doté de 3 compteurs communicants. Et imaginez dans une entrée d'immeuble de 10 logements par exemple, ça veut dire jusqu'à 30 compteurs communicants dans le local technique à côté ou au-dessous de certains appartements. Et puis, qui plus est, il faut savoir que tout ça ne fonctionne pas d'un claquement de doigts, et ça veut dire qu'il y aurait dans les rues installé d'innombrables appareils, des répartiteurs, répéteurs, concentrateurs, pour diffuser le signal et le concentrer pour l'électricité vers les transformateurs de quartier, par exemple, qui sont souvent proches, voire même collés aux habitations, et les informations repartent ensuite par téléphonie mobile. Donc on voit que finalement la population serait plongée dans une sorte de bain d'ondes électromagnétiques sous toutes les formes et qui poserait beaucoup plus de problèmes au niveau santé que ce que veulent bien dire les industriels, bien entendu. Et les radiations vont jusqu'à la lampe de chevet, par exemple. Ça suit l'installation électrique, c'est bien ça ? Alors effectivement, ce fameux CPL, courant porteur en ligne, alors ERDF prétend qu'il s'arrête au compteur, mais d'abord la moitié des compteurs sont dans les logements, donc du coup le CPL rentre dans les logements, et qui plus est, le propre constructeur du programme Linky, et moi j'ai assisté à une des conférences où il était, Monsieur Ozono de la société Itron, en toute honnêteté, il était questionné sur ça, il a reconnu que le CPL, évidemment, passait par-dessus le compteur et rentrait dans le logement, contrairement à ce que prétend de façon mensongère ERDF. Donc finalement, ça fait une véritable cage à Faraday, l'appartement. Alors l'appartement, effectivement, on a tous des fils dans nos murs jusqu'aux prises, jusqu'aux appareils électriques, et qui plus est, en particulier, nos lits
sont contre des murs la plupart du temps. Et donc il est très probable que beaucoup de gens vont se retrouver avec un fil le long du mur qui est contre leur lit et qu'ils vont être soumis de la même manière que donc le pointe, l'Organisation mondiale de la santé, à un rayonnement qui sera peut-être faible, encore qu'il faille en avoir l'assurance, mais même dans ce cas, l'exposition faible mais prolongée, et là elle sera permanente, eh bien est très probablement facteur de graves problèmes pour la santé, qu'il s'agisse de cancer, leucémie ou de déclenchement de syndrome d'hypersensibilité. Sans compter qu'il peut y avoir des objets métalliques, notamment des lits qui sont métalliques, qui peuvent être conducteurs. Alors effectivement, il y a tout un tas d'autres problématiques qui vont s'ajouter, qu'on ne connaît pas actuellement. ERDF, dans ses brochures, pas celles qui sont distribuées aux élus et aux habitants, mais des brochures qui sont pour les entreprises, explique que c'est un système évolutif, que finalement, pour faciliter l'installation et la désinformation de la population, au début, on installe juste le compteur avec pas beaucoup d'activité, mais que, au fur et à mesure, des potentialités tout à fait supplémentaires, c'était écrit tel quel, toutes les potentialités de ce système ne sont pas encore à l'œuvre, c'est RDF qui l'écrit, et donc on va très certainement se retrouver avec énormément de mauvaises surprises, et d'ores et déjà, dans de nombreux appartements qui sont dotés de ces compteurs, il y a par exemple les lumières qui s'allument en pleine nuit. Alors RDF prétend que c'est ce matériel qui n'est pas adapté. Donc nous sommes en tort, nous avons un matériel qui n'est pas adapté au compteur qu'on veut nous imposer. Écoutez, voilà une bonne raison de plus pour garder les compteurs actuels, qui marchent très bien. Est-ce qu'il y a eu des mesures de fait ? Alors effectivement, il y a eu des mesures de fait, il y en a encore qui vont être publiées, mais à nouveau, c'est quelque chose de complètement trompeur, puisque on va avoir des mesures qui vont être faites en laboratoire sur un compteur, sans que évidemment ERDF n'y ait injecté tout ce qui est prévu dans ce programme évolutif. Ils vont bien se garder évidemment d'envoyer toute la sauce, pour parler vulgairement, et en particulier on n'aura pas non plus 3 compteurs communicants, électricité, gaz et eau, et beaucoup plus si on est dans un logement collectif avec plusieurs appartements, sans parler donc de tous les appareils dont je parlais qui vont être à proximité des logements, dans les rues, et puis du renvoi des informations par téléphonie mobile. Moi-même j'ai un transformateur de quartier sous ma fenêtre, et ça veut dire que en plus du compteur et de tous les appareils, il y aurait le renvoi de ces informations qui pourraient très possiblement traverser tout mon logement, et ça évidemment c'est hors de question, mais par chance je suis dans une commune qui a pris position contre l'installation de ces compteurs. Oui, surtout si on habite en appartement, là ça devient vraiment problématique. Effectivement, dans les logements collectifs, écoutez, il y a beaucoup d'appartements. Je prenais l'exemple d'une entrée d'immeuble avec 15 logements. Ça veut dire la perspective d'avoir 45 compteurs communicants dans le local technique en bas, qui va être à côté d'un appartement et sous un autre appartement, peut-être d'une chambre d'enfant. Comment accepter ça ? Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors ce compteur Linky est un compteur espion. Oui, alors effectivement, c'est une des problématiques très importantes. On parle beaucoup et peut-être un peu trop de la question des ondes, même si elle est très importante, mais on oublie vite que c'est un compteur espion qui va emmagasiner des quantités astronomiques d'informations sur nos vies. Alors d'aujourd'hui, on nous dit que ces informations ne seront utilisables qu'avec notre consentement, mais il faudra 10 secondes à un gouvernement en arguant de la situation économique ou sécuritaire pour dire, écoutez, pour relancer la croissance ou pour traquer les terroristes, ils ne manqueront pas, ce sont des politiciens professionnels, d'arguments pour dire que finalement les informations des compteurs seront utilisables tout de suite par les entreprises ou par la police ou par les deux de toute façon. On veut nous installer de véritables Big Brother dans nos appartements en nous jurant qu'ils ne serviront pas. Et qui peut croire ça ? Non, de toute façon on ne peut plus croire les politiques, tout le monde le dit. On n'a plus confiance. Oui, effectivement, le pouvoir est ailleurs, comme on dit. C'est pas un scoop de le dire. Les politiciens font que le jeu des groupes industriels qui ont la main, qui financent les campagnes. Ça, c'est connu depuis fort longtemps, mais plus que jamais, maintenant, ce système est en place et bafoue la démocratie. Et finalement, c'est peut-être la démocratie locale, celle des élus communaux, des villes, des communes, qui peut peut-être
peut-être au moins momentanément, mettre le haut là à cette façon de faire et rétablir la démocratie et la protection des habitants. C'est un combat qui est commencé puisque 140 communes à ce jour ont pris des délibérations contre l'installation des compteurs communicants. Il y a beaucoup de pression, les préfets téléphonent aux maires pour les sommer de retirer leurs délibérations. Il y a des études juridiques de complaisance qui sont publiées pour prouver que les communes n'ont pas le droit de s'opposer. Alors on pourrait donc entrer dans nos communes et jusque dans nos logements sans que nous n'ayons le moindre mot à dire. Il est évident que à la limite c'est encore plus choquant si c'est vrai. Si nous n'avons rien à dire sur ça, eh bien il est grand temps de ressortir les fourches, le goudron et les plumes et de se battre tant que nous le pouvons encore. Alors revenons quand même sur l'aspect santé. Quels sont les principaux dangers qu'engendre ce compteur Linky sur la santé? Alors on parlait de cancer, on parlait de choses comme ça, peut-être aussi d'insomnie, peut-être aussi des aspects dépressifs. Oui, alors effectivement, on retombe sur tous les syndromes de l'électrosensibilité et même des gens hyper électrosensibles, on a de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui, à force d'être bombardés par les ondes électromagnétiques, et ça nous menace tous, eh bien, un beau matin, ou peut-être une nuit, comme dit la chanson, la personne se réveille en ayant l'impression de brûler de l'intérieur, et ça peut tous nous arriver parce que ça se déclenche subitement, et à ce moment-là, eh bien, on assiste, alors c'est assez presque amusant, même si c'était pas si grave, c'est qu'on nous accuse parce qu'on refuse les compteurs communicants d'être des passéistes qui voulons vivre dans des grottes avec des bougies. Or, en réalité, ce sont les gens qui sont victimes de ces technologies qui sont obligés de quitter leur logement et d'essayer de trouver les zones les plus reculées de notre pays, loin des antennes de téléphonie mobile et autres. Et donc, on a de plus en plus de personnes dans ce pays, et ailleurs d'ailleurs, qui vont vivre justement dans des grottes. Non pas parce qu'ils sont passéistes, mais parce qu'au contraire, ils sont victimes de ce qu'on appelle le progrès technologique et qui est de toute évidence source de forte régression. Alors on en parlait il y a quelques instants, certaines communes refusent l'installation de ce compteur Linky. Est-ce qu'il y a un effet contagion sur tout le territoire? Oui, alors effectivement, il y a donc un nombre de communes qui est listé sur Internet, en particulier sur un site que j'anime qui s'appelle refus.linky.gaspard, que chacun trouvera. Et donc on est à 144 communes à ce jour. C'est un chiffre qui augmente continuellement et qui plus est, la taille des communes augmente puisque c'est une fronde qui est partie, on va dire, de la France profonde, de petites communes. Et maintenant on a des communes de 30 000, 40 000 habitants avec Melun par exemple, qui prennent position. Et puis simultanément, il y a des dizaines et des dizaines de collectifs citoyens qui naissent de manière tout à fait spontanée partout sur le territoire. Donc on a un petit peu au début entendu dire que il y avait une manipulation de la part de certains activistes, peut-être comme moi-même. Et en réalité, quand on voit la profusion de ces collectifs citoyens qui naissent tout seuls de partout, il est évident que personne ne serait capable de générer ça. C'est vraiment la révolte citoyenne des gens qui veulent à la fois protéger leur santé et les libertés publiques, mais évidemment aussi, je crois que ça commence à être bien compris maintenant, on voit bien que cette histoire était aussi une affaire de mépris et d'écrasement de la démocratie locale et des citoyens par des forces industrielles et politiques qui eh bien, veulent s'imposer et face auxquelles il faut résister. Oui, puis aujourd'hui ça fait rire, ces phrases toutes faites qui sont balancées à chaque instant. Vous êtes conspirationniste, vous êtes ci, vous êtes ça. Bon, c'est un peu enfantin quand même, hein. Oui, effectivement, on a affaire à une campagne alors qui est vraiment de manière tout à fait écœurante, menée par exemple sur le service public de radio, France Inter et France Info, qui ont par exemple dégoté une YouTubeuse, je sais plus comment on dit là, qui en fait fait des vidéos pour vendre des produits de beauté ou autre, tout ça, et donc qui a fait une vidéo en annonçant à cause de Linky un génocide, alors évidemment c'est tout à fait caricatural, et donc elle est brandie par elle est passée à 3 ou 4 reprises déjà dans des émissions de Radio France, y compris chez le Médiateur, comme preuve que les gens qui refusent les compteurs communicants sont des fous furieux qui disent n'importe quoi, comme si elle était représentative. À ce compte, moi je peux trouver en 10 secondes un journaliste sur Internet qui raconte n'importe quoi et en déduire immédiatement que tous les journalistes sont des fous furieux complètement cinglés, donc c'est pas sérieux. Mais malheureusement, eh bien c'est le service public qui s'amuse à cette désinformation.
et c'est tout à fait déplorable. Et puis, il y a eu les antennes relais, il y a eu les enquêtes sur les téléphones portables. Aujourd'hui, on sait quand même que les ondes sont préjudiciables à la santé, c'est pas un scoop. Oui, mais comme pour l'amiante, les pesticides, le tabac, eh bien les industriels peuvent présenter des dizaines d'études dont on s'aperçoit évidemment quelques temps plus tard, parfois longtemps après, mais en tout cas ça finit toujours par sortir, et bien que finalement les gens qui ont produit ces études étaient complètement complices et financés par les industriels, ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Et donc là, pareil pour les ondes, évidemment, ils ont tout un tas d'études qui prouvent qu'il n'y a pas l'ombre d'un début de risque. Eh bien, nous, dans de nombreuses communes, ne voulons surtout pas servir de cobaye pour voir dans 5, 8, 10, 15 ans si effectivement nous avons tout un tas de cancers ou pas. Nous avons des compteurs actuels qui ne sont pas forcément vieux d'ailleurs, on dit les vieux compteurs, non, les compteurs actuels qui fonctionnent parfaitement bien, qui ont une durée de vie de 60 ans, tellement ils sont robustes et qui ne posent aucun problème. Eh bien, nous voulons continuer à fonctionner avec ces gentils compteurs. Alors je sais que c'était les Robins des Toits qui me disaient que finalement ils avaient une alternative, ils pouvaient faire fonctionner ça avec des faisceaux lumineux ou je ne sais pas, moi je suis pas technicien, mais il y avait une alternative qui était vraiment pas préjudiciable pour la santé en tout cas. Alors c'est vrai que on entend dire par exemple par cette association que finalement on pourrait installer ces compteurs avec une technologie filaire blindée qui réduirait ou annihilerait les ondes électromagnétiques. C'est pas très convaincant. D'abord, ça ne répond pas à la problématique de la captation d'informations sur la vie privée. Voilà, ça ne répond pas au problème écologique aussi qui est créé par ce remplacement brutal de 80 millions de compteurs, 35 d'électricité, 35 d'eau et 11 de gaz, de compteurs en parfait état de marche qu'on va jeter à la poubelle, même si ils vont peut-être être recyclés, mais de toute façon on ne doit recycler que des appareils cassés ou en fin de vie, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc il y a un désastre écologique, il y a un désastre pour les libertés publiques, et donc même si on pouvait mettre ces compteurs avec des fils spéciaux blindés qui pouvaient réduire la question des ondes, de toute façon ça réglerait pas tous les autres problèmes. Et puis comme je vous le disais, il y a toujours ces problèmes de renvoi des informations par la téléphonie mobile, par exemple depuis les transformateurs de quartier, et ça serait pas réglé. Et qui plus est, les compteurs communicants de gaz et d'eau, eux ne fonctionnent absolument pas en filaire, ils envoient leurs informations directement par ondes électromagnétiques qui sont captées par des antennes qui doivent être posées dans les communes. Donc on voit que on n'a aucune porte de sortie de ce côté-là, donc la seule solution qui existe, c'est de refuser totalement les compteurs communicants. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors aujourd'hui concrètement, comment faire pour s'opposer à l'installation de ce compteur Linky ? Alors il y a deux possibilités. La première, c'est la meilleure, c'est le refus par la commune. Donc il faut qu'il y ait un débat dans la commune, et il faut arriver à convaincre les élus, à moins que ce ne soit l'inverse, comme chez nous à Saint-Macaire en Gironde, où eh bien à l'unanimité, majorité opposition ensemble, nous avons voté contre l'installation des compteurs communicants. Nous avons eu une période de 6 mois de discussion avec information publiée dans le journal municipal, et je peux vous dire que pas une seule personne n'est venue se plaindre en disant qu'elle voulait un compteur communicant. Voilà, donc voilà, la question est toute simple chez nous, mais ailleurs, il faut que les habitants se mobilisent et aillent voir leurs élus et les contraignent à au moins organiser des débats publics. Il est absolument impensable que ERDF puisse arriver et installer les compteurs sans qu'il y ait eu de discussion, puisque tout le monde est concerné, et chaque logement a ses compteurs communicants, a ses compteurs qui ne doivent pas être communicants, et donc tout le monde est concerné, tout le monde doit avoir la parole et pas simplement des élus. On a malheureusement certains maires qui se cachent derrière les autorités, le préfet ou autre, en disant mais en tant que maire je n'ai rien à dire dans cette affaire. Et bien alors s'il a rien à dire, qu'il rentre chez lui, qu'il démissionne. Un élu a aussi pour mission, et même peut-être avant tout, l'intérêt de ses administrés, en particulier de protéger leur santé. Et donc, plutôt que de se cacher derrière des autorités, de dire qu'on n'y peut rien, eh bien, au contraire, il faut monter au créneau et rejoindre les communes qui ont déjà pris position contre les compteurs communicants. Si malheureusement les élus bien n'ont aucun courage, eh bien, à ce moment-là, il reste le refus individuel. Ouais. Ce n'est pas très satisfaisant parce que, comme je vous le disais, eh ben, si vos voisins ont le compteur communicant et puis les appareils dans les rues le renvoient par téléphonie mobile, eh bien, même si vous avez pu échapper au compteur, vous allez quand même être touché. C'est tout à fait comparable au tabagisme passif. Oui, oui. Et puis, qui plus est, il n'y a que lorsque le compteur est dans votre logement
que vous pouvez y échapper, parce qu'à ce moment-là, vous avez absolument le droit, c'est la loi, d'interdire l'entrée de votre logement à ERDF. Par contre, même les gens qui ont signalé par recommandé, qui ne voulaient pas le compteur, quand il est accessible depuis la rue ou même dans les jardins des gens, c'est absolument illégal aussi, mais bon, voilà, ERDF, et du moins ses sous-traitants, ne se gênent pas pour rentrer, et les gens revenant du travail le soir ont un compteur Linky. Oui, mais il y a violation de domicile. Il y a violation de propriété. Ouais. Mais ça après, bon, d'abord c'est très compliqué, il faut attaquer en justice, et puis après ils vont expliquer que de toute façon ils faisaient déjà ça pour venir relever les compteurs une fois par an, tout ça. La seule véritable certitude, c'est quand le compteur est dans le logement, et encore, il faut se méfier des pressions, puisque moi j'ai eu plusieurs fois des gens, des personnes en particulier des personnes âgées en larmes, me disant qu'elles avaient fini par ouvrir à ERDF parce qu'on les avait menacées de couper l'électricité, ce qui est complètement faux, c'est absolument interdit. On ne coupe pas l'électricité en France comme ça, surtout sous forme de rétorsion. Alors on les a menacés d'amende, de couper l'électricité, jusqu'à ce que les personnes finissent par laisser installer le compteur. C'est absolument scandaleux. Ce sont des méthodes de voyous, il faut le dire, qui sont à dénoncer, et c'est malheureusement ce qui se passe actuellement en France. Oui, là ça devient très grave. Là, c'est grave. Oui, tout à fait, c'est des méthodes de voyous, mais ERDF, c'est une société d'État qui est donc protégée par les décideurs, les politiciens, qui eux-mêmes sont très liés. Plus on monte évidemment au niveau politique, très liés aux industriels, et donc, comme je vous disais, on est engagé dans une affaire de liberté publique, et il faut rejoindre, il faut qu'il y ait le plus possible de communes maintenant qui prennent position pour mettre en échec cette stratégie de rouleau compresseur qui veut nous écraser. Alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ou quelque chose à ajouter à propos justement de tout ce qu'on vient de dire, et puis peut-être de l'attitude à avoir face à ERDF? Oui, effectivement, il faut absolument se mobiliser, il faut aller voir les élus pour exiger à minima un débat public. Il est impossible de laisser faire ces installations sans que la parole soit donnée à la population qui est directement concernée, et ça, même les élus, on va dire, qui sont complètement acquis à ERDF, on a d'ailleurs pas mal de retraités d'EDF qui sont souvent élus, et bien, même ces gens-là, ils ont quand même envie d'être considérés comme démocrates, même s'ils ne sont pas trop, et donc ils ont beaucoup de mal à refuser un débat public. Alors attention à ce que ça ne soit pas non plus une conférence de RDF, clairement, parce que ça c'est évidemment de la démocratie Canada Dry. À la fin, on peut lever le doigt comme un élève sage pour poser une question. Donc il faut de vrais débats, se mobiliser et faire en sorte que le plus possible de communes maintenant refusent les compteurs communicants, jusqu'à ce que, comme au Québec, la population a obtenu le droit de retrait, c'est-à-dire de pouvoir refuser les compteurs communicants, de pouvoir même faire retirer ceux qui ont déjà été posés. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire ça en France, et que les communes qui veulent rester hors compteurs communicants, qui veulent protéger leur cadre de vie, leur vie paisible, puissent y arriver. C'est l'objectif qu'il faut absolument se donner. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé au Québec? Le compteur Linky existe au Québec? Alors, ce sont des compteurs communicants qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ils fonctionnent de manière similaire aux compteurs de gaz et d'eau. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas leurs informations dans les fils électriques en CPL, mais avec des ondes électromagnétiques. Mais ça pose tout un tas de problèmes, certains différents, certains similaires. Et donc, il y a eu des luttes très importantes, et ça continue jusqu'à ce que, effectivement, les gens aient obtenu le droit de ne pas avoir les compteurs communicants. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait le droit par commune en France, de manière à ce que, par exemple, pour à nouveau parler de ma chère commune de Saint-Macaire en Gironde, on puisse dire Saint-Macaire, son rempart, ses châteaux et son absence de compteurs communicants. Je suis très persuadé que sous peu, ce sera un très fort élément de valorisation des communes. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut vous retrouver sur Internet. Redonnez-nous l'adresse du site. Oui, alors c'est refus.linky.gaspard. Gaspard, c'est le compteur communicant de gaz, G-A-Z-P-A-R. Donc refus.linky.gaspard.free.fr. Voilà, donc de toute façon, en mettant les trois mots refus, Linky, Gaspard dans un moteur de recherche, je pense qu'on trouvera sans problème ce site où il y a énormément d'informations pour les élus ou pour les particuliers qui veulent aller voir leurs élus. Et puis, entre autres, aussi la liste à jour des communes qui sont à 144 pour le moment à avoir refusé les compteurs communicants.
Écoutez, on mettra le lien sur le site de la radio, comme ça facilitera déjà l'accès. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Merci Stéphane Lhomme, merci d'avoir participé à cette émission et je vous dis bonne chance et bonne continuité pour la suite en tout cas. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.